concentré. Vous ne regardez pas qui est là et qui n'est pas là. Vous venez pour rencontrer Dieu. Si vous venez pour voir les hommes, vous serez déçus. Amen. Parce que tout ce que l'homme a apporté dans ce monde, c'est la mort. Tout ce que l'homme a apporté, c'est l'échec. Mais ce que Dieu lui-même a donné, c'est la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi l'église de Dieu n'est pas comptée en nombre de gens. L'église de Dieu est comptée dans la qualité de ceux qui viennent à l'église pour l'adorer. Amen. J'aimerais que vous puissiez vous lever. Allons chanter. Remplis-moi d'amour. Amen. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Je me conduis envers les cieux. Oh oui, partout donne la joie aux gens abandonnés. Remplis-moi chaque jour. Jésus, remplis-moi, remplis-moi chaque jour. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colonne. Oh Père, laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. L'amour de Dieu, comme je marche avec la colonne. Oh mais laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oui, gardez-moi, gardez. Et mon sauveur qui ne me laisse pas dans les ténèbres. Et regardez-moi du courroux et satisfait mon. Oui, remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. Oui, l'amour divin, comme je marche avec la colonne. Laisse-moi marcher toujours avec joie et sourire. Oh oui, bientôt, bientôt fini la course, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Oh oui, que je chante, croix bénie, tu l'as ouvert la rue. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi. L'amour divin, comme je marche avec la. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour. Oh Jésus, remplis-moi, remplis-moi
marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Chantons, chantons à la croix où mourit mon sauveur. Alléluia, j'ai crié pour être purifié. Oh oui, là, les envies t'appliquer à mon. Alléluia, gloire et à son. Chantons à Jésus la gloire. Oh oui, à l'agneau la gloire, gloire et à son nom. L'agneau immolé où les sans-filles appliquées à mon. Oui, alléluia, gloire et à son. Chantons à l'agneau la gloire, gloire et à son. Oh oui, à Jésus la gloire, gloire et à son nom. L'agneau immolé où les sans-filles appliquées à. Oui, alléluia, gloire et à son nom. Oh, moi je suis si merveilleusement sauvé. Oh oui, avec tous ces Jésus est à moi. Oh oui, là à la croix où il m'a réussi. Alléluia. Oh, chantons à Jésus la gloire et la son. Oh oui, à l'agneau la gloire, gloire et à son nom. L'agneau immolé où les sans-filles appliquées. Oui, alléluia, gloire et à son nom. Oui, fontaine, fontaine qui sauve vie. Péché, alléluia, je suis rédigné projet. Oh oui, là, Jésus m'est sauvé, m'est rempli. Gloire et à son. Chantons à l'agneau la gloire. Oh oui, à l'agneau la gloire. Gloire et à son nom. L'agneau immolé où les sans-filles appliquées à. Oui, alléluia, gloire et à son nom. Oui, mon ami, t'es à la fois, ainsi riche et douce. J'étais ton âme, mon Dieu, qui sauve. Oh oui, plonge-t-il aujourd'hui, sois paix, alléluia, gloire et à son.
son nom. Oui, fontaine, fontaine qui sont bénites. Alléluia, je suis rédigné d'étranger. Là, Jésus m'est sauvé, m'est rempli. Alléluia. Parlez à son, oh oui, à Jésus la gloire. Oh oui, à l'agneau la gloire. Parlez à son nom.
Dieu vivant. Amen. Ah, on ne chante pas pour Dieu comme si on est des cadavres. Amen. Je trouve que ça sonne bien. Ok, laisse ça. On laisse ça. Amen. Ah, ce soir, nous sommes dans la joie d'être encore de retour dans la maison de l'Éternel. Pendant que vous êtes debout, je vous demanderai de prendre avec moi dans Jean chapitre 3. Amen. Je me sens si bien ce soir. Quand on chante pour ce Dieu-là, je sais que le diable est dans les troubles. Amen. Ah, même si on disait que ça ne marche pas. Quand on donne des cris de joie à notre Dieu, le diable est dans les troubles. Il ne peut pas résister. Amen. En aucun cas, je dis, il ne peut pas résister. C'est pour cela que nous sommes ici ce soir. C'est pour les chasser ses bagages. Amen. Ah, il doit prendre ses bagages et s'en aller. Amen. Après, madame dit que lorsque Dieu a parlé à Josué pour écouler les villes de Jéricho, ce n'était pas autre chose. Il n'y avait pas de prédication, il n'y avait pas de mystère, on ne parlait pas du troisième peu. Amen. Là-bas, Dieu leur a dit, au 7e tour, la 7e fois, vous allez pousser des cris de joie. Amen. C'est là qu'il y avait la trompette, devait trompeter. Amen. Et les villes de Jéricho s'est écroulées. C'est pourquoi ici ce soir, je suis très content que nous soyons au son de la trompette tabernacle. Amen. Oh, merci Seigneur. Je crois que je vais lire en anglais, vous allez lire votre Bible en français. Jean chapitre 3, je commence à lire un peu. On commence au verset 1er, mais je vais juste lire quelques versets. À partir du verset 3, c'est là où je vais commencer à lire. Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old?" Nicodemus asked, "Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Amen. Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You should not be surprised at my saying, you must be born again. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vais encore ajouter dans Romains chapitre 3. Je voulais dire Romains chapitre 13. Je vais lire le verset. À partir du verset 11. Amen. The Bible says this in Romans chapter 15, verse 11. And do this, understanding the present time. The hour is already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is nearer now than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deed of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy. Rather, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ, and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Amen. Est-ce que vous lisez votre Bible? Est-ce que vous lisez votre Bible?
Ok, je crois aujourd'hui il y aura beaucoup de choses, peut-être des surprises. Et je voulais que nous puissions un peu continuer avec notre sujet. J'avais introduit ça sur les 3 étapes de la grâce. Amen. Les 3 étapes de la grâce. J'avais cité, nous avons la justification, nous avons la sanctification et nous avons le baptême du Saint-Esprit. Alors, je crois que nous avons pu un peu parler sur quelques petites choses les mardis, mais malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de gens au service. Amen. Et aussi, notre service s'était passé, il n'y avait pas de son. Donc, tout le monde qui nous suivait en ligne n'ont pas eu ces directs-là. Amen. Comme vous savez, ici nous prêchons, mais il y a des gens qui profitent aussi de cet enseignement ailleurs. Nous ne prêchons pas seulement pour son de la trompette à Bernac, mais nous prêchons pour l'Église dans le monde entier. Amen. Quand Dieu inspire quelque chose, je crois que c'est pour un peuple quelque part, et ça bénit ces gens-là. Et quelqu'un d'autre peut revenir en ligne et revenir dans la parole juste en nous regardant en direct ici. Amen. Alors, j'étais en train de parler ici sur l'histoire que nous avons lue dans Jean chapitre 3, à partir du verset 1er. La Bible parle de Nicodème. La Bible nous relate une histoire qui s'est passée. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-bas. Ce sont des choses que j'ai déjà un peu introduit, parlé. Mais nous allons juste réénumérer ou soit récapituler afin que les gens puissent se saisir de ce que nous voulons parler. Amen. Amen. Avant tout, je voulais aussi présenter le frère Loïs qui vient directement du Congo. Tu peux te lever au salut. Il y a le jeune frère, il a quitté le pays depuis le dimanche passé, mais Dieu a fait grâce, il est arrivé ici le jeudi, si je ne me trompe pas. Alors, il est au milieu de nous. Je crois qu'il a trouvé des anciens comme vous dans le pays déjà. N'hésitez pas de parler avec lui aussi, un peu lui montrer comment le pays fonctionne. Amen. Il est parmi ses frères, il est parmi ses sœurs. Je crois que ça lui fera énormément plaisir. C'est bienvenu là, ça fait du bien à quelqu'un. Et de se sentir que je suis au milieu de mes frères et sœurs. Amen. Alors, tu peux t'asseoir. Je suis peut-être en train de parler sur l'histoire de Nicodème. La Bible dit que cet homme Nicodème était un docteur de la loi. Il était l'un des pharisiens. Pas un simple pharisien, mais il était un docteur de la loi. Il était un enseignant de la loi. Et quand nous parlons de la loi, ici nous parlons de ce rouleau, de ce que Moïse avait légué aux enfants d'Israël. Amen. Moïse leur avait donné les 10 commandements. Et de ces 10 commandements, les pharisiens devaient prendre précaution. Chaque personne devait vivre conformément à ce que les 10 commandements disaient. Amen. Parce qu'avant les 10 commandements, il n'y avait pas de loi qui les empêchait de vivre. Avant qu'il y ait les 10 commandements, il y avait la prostitution, était vraiment quelque chose de normal. Avant les 10 commandements, les vols, l'impudicité était quelque chose de normal. Mais quand Dieu a vu qu'il y avait trop de désordre, Dieu a établi une loi. Amen. Pourquoi? Ces gens étaient en train de vivre selon la chair. Tout un chacun voyait que ses désirs, tout un chacun voyait que ses privilèges. Quelqu'un pouvait regarder la femme de son projet et dire non, non, il faut que je sois avec cette femme. Personne ne les condamnait. Personne ne lui parlait. Pourquoi? Il n'y avait pas de loi qui interdisait aux gens de vivre de cette manière-là. Amen. Et vous devez vous rappeler que là où vous trouvez une loi établie, c'est-à-dire que Dieu a pris son temps de
se passe dans ces milliers-là. Amen. Et ces gens, les pharisiens, étaient des hommes pieux. Selon l'histoire, on dit que les pharisiens ne pouvaient pas faire rien que ce que la Bible, les rouleaux, leur disait de faire. Amen. Et cela n'était pas étonnant. Quand ils sont venus, ils ont vu Jésus marcher avec les disciples. Les hommes étaient tellement sales. Les hommes qui suivaient Jésus étaient tellement des autres. Ils ont regardé et dit, mais si cet homme venait de Dieu, il devait savoir quelle catégorie de gens sont en train de les suivre. Amen. Les pharisiens étaient restés avec la loi. Mais l'effectif de la loi, c'était Jésus. Amen. Parce que l'Ancien Testament était l'ombre. L'Ancien Testament était le négatif. Mais vous savez qu'avec le négatif, on ne peut rien faire. La loi était là pour tuer. La loi était là pour détruire. La loi était là. La loi ne fixait rien. Et nous réalisons que ces gens vivaient sans le Saint-Esprit. Ces gens vivaient selon la chair. Quelle que soit leur loi, quel que soit tout ce qu'ils pouvaient faire, les rouleaux qu'ils pouvaient méditer, matin, midi, soir, ces gens vivaient selon la chair. Amen. Et quand Jésus est venu, il a brisé la force de la loi. Il a simplifié cela. Amen. Jésus est venu pour leur dire que c'est moi qui suis maintenant l'accomplissement de ce que l'Ancien Testament vous a parlé. Quand Jésus vient, on devait se taire, on devait plier les rouleaux et regarder à Jésus. Amen. Parce que tout ce que les prophètes parlaient, tout ce que la loi disait, ça concernait Jésus. Tout ce que Isaïe pouvait parler, tout ce que Daniel pouvait parler, tout ce qu'Abraham pouvait dire, ça concernait Jésus. La Bible dit qu'il était la sémence royale d'Abraham. Donc Jésus a traversé de génération en génération. D'Abraham, Jésus a traversé. Il était en Isaac. Jésus était en Jacob. Jésus était en David. Jusqu'à ce qu'il est venu. La Bible dit que c'était à la 14e génération. Amen. Et 14 générations, ça fait près de 660 ou soit 760 ans. Amen. Donc Jésus vivait depuis les temps d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était la sémence royale. Il était en train de traverser là-bas. Il traversait là-bas. Il traversait tous ces gens pour venir vivre à son temps. Amen. Alors quand Jésus arrive sur la scène, il y a des gens qui l'avaient méprisé, les gens qui l'avaient négligé, les gens qui ne voulaient pas de lui, les gens ne voulaient pas l'écouter parce qu'il était venu par une voie du péché. Les gens voyaient que Jésus était descendu de Marie, c'est-à-dire que Jésus était venu par la voie du sexe. Mais les pharisiens ne savaient pas que Jésus était venu sans les désirs du sexe. Amen. Et ils jugeaient Jésus par rapport à comment Dieu, le Messie peut venir d'une fois. Comment le Messie peut venir d'une manière inattendue. Jésus était venu d'une manière inattendue. Amen. Lui qui était la délivrance du peuple, il était né par une fois. Amen. Il était venu dans ce monde par une fois. Mais il était le sauveur du monde. Regardez à quoi les pharisiens regardaient. Ils jugeaient le fait que Jésus soit venu par la foi. Amen. Et en faisant cela, ils ont échappé. Ils ont raté leur salut. Frère nous dit, avant que Jésus ne vienne, ces pharisiens étaient des hommes bien. Ils étaient des religieux. Ils étaient des vrais croyants. Parce qu'ils suivaient la loi mot à mot.
Mais quand Jésus est venu et qu'ils l'ont rejeté, ils sont devenus plus que païens. Amen. C'est pourquoi je vais vous dire ce soir que si vous rejetez Jésus dans votre vie, vous n'avez pas d'espoir de la vie éternelle. Si vous rejetez Jésus dans votre vie ce soir, vous n'avez pas l'espoir de voir le royaume de Dieu. Amen. Parce que le royaume de Dieu ne peut venir que par Christ. Amen. Et parmi les pharisiens, comme je disais, Dieu ne manquera jamais de témoins. Un docteur se lève, il s'assoit un peu, se retire dans le coin et regarde, il dit, nous avons tout écouté sur cet homme. On l'a critiqué, on parle mal de lui, mais je vais pérenner mon courage. Je vais voir cet homme. Je vais l'entendre des prix. Amen. Des fois, les gens jugent les autres sans les entendre. Amen. Nous vivons les choses qui sont passées du temps de Jésus là. Ça se passe aujourd'hui. Les gens critiquent ces messages sans écouter les messages. Rencontrer les gens vous disent, oh, nous vous les brahmanistes, vous êtes. J'ai dit, venez un peu. Pourquoi vous êtes tellement déçus? Vous dites, vous les brahmanistes. Dites-moi un peu, qu'est-ce que tu as écouté dans les messages qui t'a fait mal? Non, on a dit que vous adorez un homme. J'ai dit non. Pas on a dit, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez entendu dans les messages qui vous fait tellement mal? Non, mais c'est que les gens disent. Amen. Donc ne soyez pas surpris que vous soyez haïs par quelqu'un à cause du témoignage que quelqu'un d'autre lui a dit de vous. Jésus était haï par les gens comme ça. Pourquoi? On leur avait dit qu'il est un enfant bâtard. Vous ne devez pas le suivre. Il est né en dehors du mariage. Sa mère l'a mis au monde sans d'abord être consacré dans le mariage. Vous voyez quelqu'un d'autre vous détestez. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Je n'ai jamais eu un problème avec cette sœur. Je n'ai jamais eu un problème avec ses frères. Mais ses frères ne m'aiment pas, ne me parlent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous vous approchez, vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas, ma sœur? Il n'y a rien, mais ce que j'ai, moi seulement j'ai entendu parler sur vous. C'est que vous avez. Qui vous a dit? Amen. Vous ne serez pas les premiers ni la première. Les gens vous voyaient sans vous écouter. Jésus était haï sans être écouté. Jésus était considéré comme un mauvais sans être jugé. Amen. Même quand on l'a jugé, pendant qu'il était devant ses caïfs, on lui a demandé des questions, il n'était pas toujours satisfait. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà un témoignage contre lui. Amen. Nicodème a mis son courage, il dit, je vais le demander. Dites-moi, les choses que toi tu fais, personne ne peut les faire s'il n'est pas venu de Dieu. Mais dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour aussi voir les royaumes des cieux? Amen. Ces gens étaient des docteurs, mais il y avait quelque chose qui leur disait qu'ils n'avaient pas la vie éternelle à vivre. Amen. Je parle au son de la trompette à Bernard. Ne soyez pas des chrétiens qui portent seulement les manuels, la Bible, les brochures, mais soyez des gens qui vivent ce qui est écrit dans les brochures. Amen. Soyez des ceux-là qui vivent la parole de Dieu mot à mot. Dieu vous fera grâce juste à cause de votre obéissance à sa parole. Amen. Qu'est-ce que je peux faire? Jésus lui a dit, en vérité, je te l'ai dit, Nicodème.
Si l'homme n'est né pas de nouveau, il ne peut pas voir les royaumes des cieux. Nicodème est ton père. Regarde Jésus dit, les choses que tu parles n'ont pas de sens. Parce qu'il était un docteur. Lui, il regardait la chose à la perspective scientifique. C'est pourquoi on a dit que ce garçon n'a pas étudié. C'est pourquoi son entourage, il y a que des cultivateurs, il y a des pêcheurs, les pierres, les gens qui n'ont pas d'éducation. Regarde, moi, Nicodème, j'ai déjà tel âge. J'ai peut-être 40 ans, j'ai 50 ans. Mais tu me dis que je dois naître de nouveau. Donc toi, tu veux me dire que moi, je suis là. Je ne vais pas entrer dans les ventres de ma mère encore et renaître. Amen. La nouvelle naissance, c'est une révélation que Dieu vous donne personnellement à vous. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas une affaire de masse. Non, dans notre église, les pasteurs prêchent bien. Non, les pasteurs prêchent bien. Est-ce que toi-même, personnellement, tu as déjà eu cette nouvelle naissance? Ça. Dans notre famille, nous sommes des chrétiens. Est-ce que tu as déjà eu une expérience personnelle avec Dieu? Papa a fait sa vie, maman a fait sa vie. Ici, la question revient à toi personnellement. Amen. Je vous dis que si un homme n'est né pas de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Je sais, le mardi, nous avons lu ici. Frère Madame nous a tellement parlé des choses profondes. Les gens pensent que quand on parle de la nouvelle naissance, c'est quand ils ne boivent pas. C'est quand ils ne mentent pas. Amen. Votre prophète dit que vous pouvez bien vivre correctement et néanmoins ne pas être né de nouveau. Frère Banam. Mais nous croyons que la nouvelle naissance, quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas fumer, ne peut pas boire, ne peut pas commettre l'adultère. Mais c'est quoi la nouvelle naissance, frère Banam? Est-ce que vous aimez le prophète? Le prophète va nous parler. Oh, my. Frère Banam dit ceci. Dans la prédication, il faut que vous naissiez de nouveau, prêcher le 31 décembre 1961. Amen. Je suis au paragraphe 41, il dit ceci. Ok. Je vais commencer au paragraphe 40. Il dit maintenant, pour commencer, pour servir de fondement, la raison pour laquelle il faut que nous naissions de nouveau, c'est parce que la Bible nous enseigne que nous sommes tous nés dans les péchés. Amen. Enfantés dans l'iniquité, venus au monde en disant des mensonges. Alors cela nous montre que, pour commencer, notre nature est pécheresse dès le départ. Amen. Venez dans le monde par la foi du péché, par la foi du sexe. Et nous venons ici en train de dire des mensonges. Les gens se mentent les uns les autres. Les mensonges. Ce n'est pas que vous êtes pécheur parce que vous avez menti. Non, la nature du péché est attachée à vous. Parce que vous êtes déjà né par la foi du péché. Alors le péché, tout ce qui y accompagne, c'est attaché à vous. Amen. Frère Madame dit ceci. Et cela montre que dès le départ, nous sommes, notre nature est pécheresse. Nous ne valons rien. Pour commencer,
Nous ne pouvons donc pas revendiquer quoi que ce soit sur la base de notre habileté, de notre sincérité, ou de notre importance, ou de notre petitesse, ou quoi encore. Nous sommes entièrement dans l'erreur dès le départ. Et nous ne pouvons rien y changer. Amen. Venir dans ce monde, il n'y a personne qui a fait les choix. Personne n'a demandé à son papa et sa maman de venir dans ce monde. Personne. Amen. Mais étant venu par l'enfant du péché, nous avons le seul choix qui est de naître de nouveau. Nous débarrasser de cette naissance de la chair. Nous débarrasser de la nature du péché. Amen. Parce que quand vous naissez, vous avez une âme en vous qui est pécheresse. Et cette âme-là, frère Madame nous a dit ici, que cette âme-là influence, fait fonctionner votre corps. Quand vous agissez, si vous n'êtes pas encore né de nouveau, votre âme fait fonctionner votre corps. Quand vous mentez, c'est votre âme à l'intérieur qui ment. Amen. C'est très fort, hein? Quand vous vous prostituez, c'est votre âme qui est encore pécheresse. Les gens partent à l'église, les gens vont chanter, les gens sont dans des chorales, les gens sont dans l'administration, les gens sont dans des fonctions dans l'église, mais néanmoins ces gens sont encore pécheurs. Pourquoi? Parce que leur âme, leur ancienne nature est encore avec eux. Amen. Et c'est cette nature qui règne dans leur vie. Amen. On n'est pas étonné que quelqu'un parte à l'église et après l'église, il est dans les bars. On n'est pas étonné. Comme je vous dis toujours que tout le monde qui vient à l'église là, il n'est pas encore chrétien. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas chrétien. Tout le monde qui vient s'asseoir ici n'est pas chrétien. Tout le monde qui chante à l'église n'est pas chrétien. Tout le monde qui prêche n'est pas chrétien. Amen. Même les prédicateurs, il peut être là, il prêche, mais il n'est pas né de nouveau. Ça, c'est votre prophète. Frère, madame dit que prêcher n'est pas synonyme d'être sauvé. Non, moi je prêche déjà. Vous voyez, frère, je n'ai pas de foi à fournir dans la vie. Je suis déjà arrivé. On vous ment. Ce sont des charlatans, des menteurs. Toute personne libre pour sa vie. Chaque jour, je me regarde, je dis Seigneur, regarde mon langage. Change-moi. Cette nature n'est pas la nature de Christ. Chaque jour, je me regarde, je dis Seigneur, regarde la façon dont je me fâche, la colère là. Ce n'est pas la nature de Christ. Amen. La nouvelle naissance est très nécessaire. Beaucoup de gens ne comprennent pas cette nouvelle naissance. Vraiment, c'est une expérience que vous faites avec Dieu. Les gens se cachent aujourd'hui dans la fonction dans l'église. Voyez, moi, je suis trésorier de l'église. Je suis là. Le dimanche, je viens, il est gonflé là. Il trouve que c'est ça, être sauvé. Non, moi je suis huissier dans l'église. Je suis huissier, je suis diacre. Il vient là, il gonfle dans l'église, il pense qu'il est sauvé, il est né de nouveau. Il peut être là à cette fonction-là, choisi par un homme. Parce que c'est l'église qui vote. Amen. C'est l'église qui vote les diacres. C'est l'église qui vote les pasteurs. C'est l'église qui vote les administrateurs, les huissiers. C'est vrai. Ce n'est pas le choix
soyez pas vraiment épouvantés, peut-être. Ne soyez pas manipulés. Non, vous voyez, lui là, vous lui devez beaucoup de respect. C'est l'administrateur de Tabernacle Montembeler. Il est là. Non, frère. Ici, on parle de la nouvelle naissance. Administrateur ou diacre, qui que tu sois, tu n'es pas né de nouveau, tu n'as rien de plus important que moi. Amen. C'est la parole. Amen. Amen. Le message ici n'est pas, nous ne sommes pas ici à l'église Kimbanguiste. Nous ne sommes pas ici à l'église Kimbanguiste. Nous ne sommes pas chez Kabal Mukola. Nous ne sommes pas en Zambémalam. Non. Ici, nous sommes dans les messages. Les messages nous ont ramassés de partout là pour faire de nous une épouse. Pire et sans tache. Je ne serai jamais épaté par une grande église où je sais qu'il n'y a pas la vie. Non. Une très grande église de 5000 personnes. Mais il n'y a pas la vie. À partir du pasteur, en commençant par le pasteur lui-même. Qu'est-ce qui va me parler? Même le diable tremble devant quelqu'un qui est né de nouveau. C'est ce que frère Madame dit. Quand le diable voit quelqu'un né de nouveau, il sait que cette personne est positionnée. Le diable tremble. Il ne tremble pas par le fait que vous récitez les citations. Et vous voyez dans telle prédication, frère Madame dit, vous voyez dans telle prédication, frère Madame dit. Tout ça c'est bien. Frère Branham dit, mais frère Branham vit aussi ce qu'il a prêché. Toi aussi tu lis, frère Branham, tu dois vivre ce que tu lis. Amen. Nous ne nous limitons pas seulement à lire, à poster les Écritures. Nous ne nous limitons pas seulement à prendre des petites portions des Écritures, des petites portions de prédication et poster. On n'impressionne personne. Si vous-même vous n'êtes pas encore transformé en vous, vous n'avez pas intérêt à impressionner quelqu'un. Vous êtes en distraction. C'est vrai. Attention, vous venez dans le monde, tous par la voie du péché. Frère Madame dit, dès le départ, nous sommes tous dans l'erreur. Dès le départ, et nous ne pouvons rien y changer. Vous ne pouvez pas changer cette nature-là de péché par vous-même. Amen. Jésus a dit qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à sa taille, une mesure à sa taille. Vous aurez beau vous inquiéter constamment, rêver de cela constamment, lire à ce sujet, l'étudier, l'examiner, et tout ça, et ça ne vous aidera à rien. Amen. Pas d'un seul iota. Alors, ça élimine déjà tout ça. J'en suis heureux parce que si cela résidait dans l'idée de connaître quelque chose, d'être intelligent, nous, pauvres illettrés, nous aurions été mis à l'écart. Et nous n'aurions eu aucune chance. Mais Dieu a changé les choses, ou plutôt, ça n'a jamais été son mode de fonctionnement dès le départ. Les églises compliquent toujours les choses aujourd'hui. Amen. Les églises compliquent les choses aujourd'hui. Quand vous êtes à l'église et que vous n'avez pas de moyens, on pense que c'est vous les pécheurs. Vous n'êtes pas nés de nouveau parce que vous n'avez pas l'argent. Une compréhension terre à terre et charnelle de beaucoup de pasteurs aujourd'hui. Et vous voyez quelqu'un qui a un peu de moyens, qui vit mal, il n'est pas né de nouveau. Le pasteur est à côté des frères. Bien aimé, tu vois, toi, tu es la colonne de l'église. Tu vois, toi, ici, tu es quelqu'un. On doit te respecter. Non, frère, ce n'est pas ton argent qui va m'impressionner. Parce que la fin de mon histoire, je ne serai pas payé avec ton argent. Dieu doit me regarder et dire, serviteur fidèle et juste, entre dans le royaume de ton père, de ton maître, parce que tu t'es tenu à ton poste du devoir.
Amen. Amen. On ne vient pas ici pour se familiariser. C'est bien, on est une famille chrétienne, mais nous ne devons pas nous limiter à des choses charnelles en pensant que c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu veut que nous puissions faire. Frère, je vais te parler de la vie de Christ. Je vais te parler de l'évangile. Frère, vous dites qu'on doit taper l'eau. Vous avez déjà vu comment les forgerons travaillent? Pour nous fabriquer la machette, pour nous fabriquer la houe, on prend un métal, on met dans le feu. Frère, on chauffe à un degré exagéré. On chauffe le métal, ça devient rouge. On sort le métal du feu. On met ça là-bas, quelque part. On prend le marteau. On commence à marteler le métal. On martèle. On donne une forme quelconque à ce métal-là. C'est là que vous avez la houe. C'est là que vous avez la machette. C'est là que vous avez les couteaux. Amen. La façon dont on va tailler ce métal-là pour donner une certaine forme. C'est de cette manière-là que Dieu nous taille, nous martèle avec l'évangile pour que nous puissions atteindre ce qu'il a fait. Il fait que nous puissions atteindre. Je ne viendrai pas ici prêcher l'évangile avec légèreté, comme si je craignais quelqu'un, ou si je parle ceci, l'autre là va quitter l'église. Frère, ici j'ai toujours dit au son de la trompette tabernacle, j'aimerais avoir une brebis qui a compris la vision. Amen. J'aimerais avoir une brebis qui a la vie de la parole. Que d'avoir 50 membres qui ne vivent pas bien. Je ne serai pas un bon berger. Je ne serai pas un bon berger pour vous. Si vous vivez mal et je ne vous parle pas, je ne serai pas votre aide. Peut-être que je vais m'abaisser pour vos miettes, mais je ne vous aide pas. Vous allez mourir pécheur. Amen. Amen. Vous devez aimer la vérité de l'évangile. L'évangile est venu pour nous tailler. L'évangile est venu pour nous donner une certaine forme. L'évangile est venu pour préparer l'épouse de Christ. Comment vous allez vous appeler épouse? Mais toutes les ordonnances que votre époux dit, vous ne pouvez pas observer ça. Amen. Amen. Vous allez vous appeler épouse comment? Votre mari dit, je ne vais pas trouver les toilettes, les papiers hygiéniques sur la table au salon. Il part au travail, dit, lui aussi me donne des ordres. Je laisse ça ici. Je vais voir ce qu'il va me faire. Je ne vais pas trouver les gobelets, aussi les portes-téléviseurs ou soit quoi que ce soit. Il dit non, il en est de trop dans cette maison. Je dépose. Il va me faire quoi? Amen. Amen. Si vous êtes en désaccord avec votre époux, il y a quelque chose qui cloche. Mais nous sommes l'épouse de Christ. Qu'est-ce qui nous met dans la même ligne avec Christ? C'est sa parole. Amen. Amen. Ce qui fait de nous épouse, c'est la parole de Dieu. L'épouse ne se nourrit de rien d'autre, pas de flatterie. L'épouse ne se nourrit pas avec des choses qui n'ont pas de valeur. On te dorlote dans une église pour que, non, tu vois, tu dois être là. Si toi tu n'es pas là, tu vois, non, frère, laissez ça. Vous devez comprendre la parole de Dieu autrement. Ce temps-là est déjà révolu. Amen. Ce sont les habitudes d'autres pasteurs ici en Afrique du Sud. Ils s'amassent des chrétiens. Tu viens d'où? Ah, viens. Toi, tu viens d'où? Ah, c'est toi. Ah, pasteur, vous voyez, moi, je ne crois pas ça. Ah, laissez. Je vais équilibrer, je sais. Ah, c'est vrai. Ah non, toi, assis-toi seulement, tu vois. Ça, je prêche. Il y a d'autres personnes qui croient ça. Eh bien, nous prêchons, nous n'avons pas de position. Une église sans position. Ça va aller.
Amen. Une église sans position. Frère Madame dit que si une église, il dit toute église doit avoir sa doctrine. Chaque église doit avoir une doctrine. On ne va pas à l'église pour plaire au pasteur. Si je ne prêche pas comme vous, vous êtes convertis, selon votre révélation. Frère, prenez votre Bible. Bien-aimé pasteur, moi je ne crois pas comme vous. Je vois que je serai une pied d'achèvement. Je ne vais pas rester là-bas par hypocrisie. Je m'en vais au tabernacle. Les galères là, on croit comme moi je crois. Je te dirai, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu es toujours mon frère. On est ensemble. Amen. Beaucoup de gens ont déjà changé leur façon de croire à cause de l'influence des pasteurs. Dieu a déjà changé sa façon de faire les choses. Mais les églises compliquent toujours la vie et compliquent toujours les choses. Dieu, lui, les simplifie. Alors, les choses sont ramenées au point où nous pouvons tous voir. Nous pouvons tous voir cela. C'est pour cela qui veut. C'est pour celui qui veut. Bon. Il dit, maintenant, aucun homme ne pourrait en sauver un autre. Eh bien, les gens auront pas essayé de dire n'importe quoi, aucun homme ne peut en sauver un autre. Le pasteur vous a déjà donné le Saint-Esprit. Continuez. Mais vous, en vous, vous connaissez que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le pasteur vous a déjà donné la nouvelle naissance. C'est bien. Vous continuez. Mais comme vous croyez en vous que vous n'avez pas encore la nouvelle naissance, vous faites semblant. Parce que le pasteur vous a apprécié. Personne ne peut sauver un autre. Aucun homme, quelle que soit sa façon d'enseigner la parole, quelle que soit sa manière de prêcher, personne ne peut sauver un autre. Aucun homme ne peut sauver un autre. Pas un pasteur ne peut sauver quelqu'un. Même pas un pape. Frère Madame dit même pas un bishop. Personne ne peut sauver son prochain. Amen. Personne ne vous sauvera. Peu importe combien il est intelligent, la nature de sa fonction, qu'il soit pasteur, prêtre, évêque, cardinal ou bien pape, il ne peut rien faire pour vous sauver la vie. Amen. Parce qu'il est lui-même pécheur. Amen. Donc en commençant par le pape, il est lui-même pécheur. Le pasteur est pécheur. Il ne peut pas vous sauver. Le docteur est pécheur. Il ne peut pas vous sauver. L'évangéliste est pécheur. L'évêque est pécheur. Tout le monde. Amen. C'est-à-dire, si personne ne peut sauver son prochain, il y a quelqu'un qui doit sauver. Amen. Il est lui-même pécheur, né dans les péchés, inventé dans l'iniquité, venu au monde disant des mensonges. Il est un menteur dès le départ. Et toute parole qu'il prononcerait serait un mensonge. Si elle était contraire à la parole de Dieu et au plan de Dieu. Amen. Ne vous confiez pas. Je vais vous dire même ce soir, si je vous parle quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ne me faites même pas confiance. Ne me faites pas confiance. Si je viens ici, je commence à vous dire des choses qui sont contraires à la parole, à ces messages, ne me faites pas confiance. La confiance que vous allez me faire, c'est sur base de la parole de Dieu.
Et si cette parole-là est vraie, je ne prêche pas pour amasser des millions. Ce n'est pas ma vision. Amen. Mais je sens le fardeau que je dois amener quelqu'un à Christ dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que je prêche. Amen. Je prêche pour amener quelqu'un dans le royaume des cieux. Que j'ai des millions. Que je n'ai pas de millions. Cela m'importe peu. Mais je vais prêcher l'évangile. Amen. C'est pourquoi vous me voyez. Des fois, je me retrouve ici même seul. Même ma femme n'est pas d'église. Mais je prêche. Mais demandez-moi à qui je prêche. Amen. L'évangile, je la prêcherai et je le prêcherai encore. Pourquoi? Ça va atteindre quelqu'un. Je vais me délivrer si je commence à parler. Une prostituée dehors là-bas, elle attend qu'on prêche. Elle entre, elle s'assoit. Elle écoute l'évangile. Si je regarde aux hommes, les hommes faillissent. Ah non, le frère n'est pas venu à l'église. Et regardez comment je vais prêcher. Non, je vais prêcher. Amen. Je vous ai toujours dit qu'on a commencé l'église du pasteur Gédéon, qui nous a assisté ici dans l'ouverture officielle. Il me prêchait, moi j'étais la seule brebis dans son église. Mais quand on commençait à adorer, frère, ici on n'adore pas. On est à 7-10, mais on n'adore pas. On tapait les mains comme si c'était la dernière occasion pour nous de chanter. Il ouvrait son laptop sur l'ordinateur, il prêchait l'évangile comme s'il prêchait à 50 personnes, à 100 personnes. Amen. On ne sera jamais découragé de servir Dieu, aussi longtemps qu'on se tient ici. Frère Madame dit ceci, au paragraphe 42. Mais Dieu a établi un plan pour sauver l'homme. Et l'homme ne peut rien ajouter à ce plan-là. C'est le plan de Dieu. Et c'est le plan que nous voulons étudier ce matin. Quel est le plan de Dieu? Je dirais ici ce soir, que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, que la parole de Dieu est reconnue pour vérité. Amen. Ainsi donc, nous n'oserions pas changer une seule phrase pour en faire quelque chose d'autre. Peu importe ce que disent nos rites et ces choses-là, il faut qu'on oublie tout ça. Ceci, c'est la parole de Dieu. Il est tout simplement impossible de faire autrement. Dieu a un plan. Il a établi un plan. Et souvenez-vous, à moins que vous naissiez d'abord de nouveau. Voilà le plan de Dieu. Vous ne comprendrez jamais. Il a dit cela à des reprises. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer, même pas voir le royaume. Amen. Et ça, en plus, ça a été ponctué. Les termes, quand ils ont procédé au choix de tous ces termes, j'ai appris qu'ils devaient retranscrire tout cela. Et quand il a dit en vérité, ça, c'est une ponctuation. Frère, on parle de la nouvelle naissance. Vous trouvez un frère là, il dit, il a traîné sur les mêmes choses. Si je parle sur ces choses, et que ça dérange les gens, c'est-à-dire qu'il y a une vue du péché quelque part. Amen. Frère Madame dit, c'est comme un prédicateur qui est venu dans la ville. Il avait une réunion, une série de 2 semaines. Le premier jour, il a prêché sur la repentance. Le deuxième jour, il a prêché sur la repentance. Le troisième jour, on s'attendait à un autre sujet. Il a prêché sur la repentance. Le quatrième jour, il a prêché sur la...
Les diacres sont venus, l'équipe de diacres. C'est l'homme de Dieu. Vous prêchez seulement la repentance. Vous ne pouvez pas changer un autre thème, un autre sujet. Il a dit, vous avez sa réponse. Laissez-moi d'abord prêcher la repentance jusqu'à ce que tout le monde se repentisse. Amen. Amen. Les pasteurs ont tellement entassé les choses. Aujourd'hui, on va parler du caillou blanc. Aujourd'hui, on va parler du visage sur la montagne. Pasteur, toutes ces choses-là, ça nous amène où? Ça. Si je ne suis pas né de nouveau, qu'est-ce que je vais faire avec les cailloux blancs? Qu'est-ce que je verrai avec les visages sur la montagne? Toutes ces choses-là, c'est bien. Ça sonne bien aux oreilles, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cela a à faire avec mon âme? Si Jésus a dit, vous devez naître de nouveau. C'est-à-dire, toute autre chose n'a pas plus d'importance que la nouvelle naissance. Amen. Amen. Si Jésus, frère madame dit, quand Jésus dit en vérité, frère, tirez attention de ce qui suit après. Amen. Il dit ça, c'est la ponctuation. Donc vous devez vous tenir à ce qu'il dit. Cela vient avec beaucoup de conditions. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, Amen. Quand on parle d'un homme ici, la femme est dans l'homme. Hein. Vous devez comprendre ça. Parce que les femmes vont dire, ah, mais ça, on parle seulement aux hommes. Les hommes seulement doivent être de nouveau. Non, la femme est dans l'homme. Quand on parle de l'homme, on voit aussi la femme. En vérité, je te l'ai dit. Oh là là, il y a beaucoup de bonnes choses à lire. Mais ce sujet, je suis en train d'insister pour que si vous avez les fondements de ce que je parle ici, ce qui suivra, ça sera bien. Oui. Si vous n'avez pas compris les fondements et l'introduction de ce que je parle ici, c'est-à-dire tout ce que je peux parler après, ça va s'écrouler. Amen. Vous devez beaucoup tirer attention à cette introduction. Parce que ça va vous aider tout au long de votre vie. Tout ce que nous allons faire. Nous allons juste ajouter. La fondation doit être bien faite. Si vous pensez aller loin avec les choses de Dieu, regardez votre fondation. Si vous pensez que votre pasteur peut vous aider à aller loin, regardez la façon dont il vous présente sa parole. Amen. Si votre fondation n'est pas bonne, frère, vous allez construire un étage, je ne sais pas, un étage de 10 niveaux, de 15 niveaux. Après un an, ça s'écroule. Pourquoi? La fondation n'est pas bonne. C'est la raison pour laquelle, quand la fondation n'est pas bonne, on a des frères des gens aujourd'hui qui étaient frères, demain ce sont des païens. On se demande ça arrive comment? Parce qu'ils n'étaient pas bâtis sur un bon fondement. Amen. Ces gens-là n'étaient pas bâtis sur un bon fondement. Il dit, et ce terme à un endroit, ou même à bien des endroits, est traduit par absolument, je vous l'ai dit. Qui a dit cela? Est-ce un cardinal, un prêtre, un pasteur, un évangéliste, un pape? C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Amen.
Alors il n'y a pas d'excuse. Il ne peut pas du tout, par aucun autre moyen, peu importe son importance, son nom, sa grandeur ou sa popularité, il ne peut même pas comprendre le royaume de Dieu, à moins d'être né de nouveau. C'est un grand sujet en vérité. En vérité, je vous l'ai dit, observez, allez chercher dans la version grecque. Vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de voir avec les yeux. Amen. Mais de voir avec le cœur, voyez-vous. Vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux. Parce que c'est un royaume spirituel. Amen. C'est pourquoi les pharisiens regardaient aux choses physiques. Et regardaient aux choses naturelles. Quand on parle du royaume des cieux, ils pensent que c'est une cité bâtie quelque part. Il dit c'est un royaume spirituel. Vous ne pouvez voir cela qu'avec votre cœur. Amen. Oh my. Voyez-vous, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu avec vos yeux. Parce que c'est un royaume spirituel. Voyez. Autrement dit, vous ne serez jamais capable de comprendre le royaume de Dieu à moins que vous ne naissiez de nouveau. Il s'agit d'un mystère éclairci. Ah, vous comprenez maintenant la nouvelle naissance et vous comprenez le royaume de Dieu. C'est un mystère éclairci que vous ne pouvez pas voir avec les yeux. Il dit, et quand vous êtes né de nouveau, les plans du royaume, le royaume en soi devient réel pour vous. Amen. Gloire au Seigneur. Quand vous êtes né de nouveau, le royaume de Dieu devient réel pour vous. C'est pourquoi Jésus dit, vous devez naître de nouveau. Quand vous n'êtes pas né de nouveau, oh, le royaume des cieux là, c'est une histoire. On vous raconte seulement l'histoire. Vous aimez entendre cela. Mais en vous, vous n'allez pas voir ça. Votre cœur n'est pas encore né de nouveau. Votre cœur ne peut pas encore discerner cela. Ce mystère reste encore fermé et caché pour vous. Parce que vous n'êtes pas né de nouveau. Amen. Frère Bonhomme dit ceci. Oh my. Il dit c'est comme un entrepreneur qui doit construire un bâtiment. À moins qu'il ne sache lire un plan. Il est inutile qu'il essaye de construire un bâtiment s'il ne comprend pas les plans. C'est vraiment inutile pour vous de faire des choses, tout ce que vous pouvez faire en tant que chrétien, si vous n'avez pas compris les plans de la vie chrétienne et de la chrétienté. Et les plans, c'est quoi? C'est de comprendre d'abord que premièrement, vous devez naître de nouveau. Les plans pour les salis, c'est la nouvelle naissance. Amen. Frère Bonhomme me raconte cette histoire, il dit, et alors, quand il comprend les plans, il sait comment s'y prendre pour construire les bâtiments. Tu ne peux pas seulement venir comme ça. On va construire l'église à tel endroit. L'architecte nous donne d'abord les plans. On nous donne les plans. On étudie les plans. Ok. Notre église sera comme ça. Ça sera un étage. L'église aura tel nombre de fenêtres. L'église aura la porte ici. L'église aura la porte là-bas. L'église aura la fenêtre ici. L'église aura la fenêtre là-bas. Amen. Ça, c'est dans les détails du plan. Les détails du plan vont
introduire dans la construction du bâtiment. Si vous n'avez pas compris les plans de la vie chrétienne, cela ne peut pas être bien pour vous. Ça ne peut pas vous aider. C'est ce qui se passe avec le fait de bâtir le royaume de Dieu. Il faut que vous compreniez les plans et vous ne pouvez pas connaître les plans à moins que vous ne naissiez de nouveau. Comment vous allez parler de la vie éternelle si vous n'êtes pas né de nouveau? Amen. Parce que vous ne pouvez pas parler de la vie éternelle étant dans votre vie du péché, ayant votre nature du péché. On peut vous parler de tous les mystères, de la translation, on peut vous parler de ceci, toutes ces choses-là, c'est bien. Ça ne fera que vous faire jouir. Ça va seulement vous exciter. Vous allez jouir de ce moment-là. Mais si vous n'avez pas compris les plans, c'est la nouvelle naissance. Pour toute marche chrétienne, vous devez premièrement naître de nouveau. Amen. Et quand vous naissez de nouveau, alors vous allez voir que le royaume de Dieu devient réel pour vous. Parce que ce mystère vous est révélé. Les mystères de la nouvelle naissance vous est révélé. Cela est éclairé pour vous. Amen. Frère Branham dit, un homme a donné le plan de building à un constructeur, un maçon et tout. Quand il est parti en voyage, il retourne pour vérifier son bâtiment. Il trouve que tout ce que les maçons avaient fait était autrement que les plans. Amen. Et quand tu le regardes, lui dans son plan, il voit la fenêtre au coin là-bas. Quelque part. Il trouve que le constructeur a mis la fenêtre de l'autre côté. Il appelle et dit, monsieur, le building n'est pas construit comme je l'avais voulu. Il dit, non, nous avons construit, vous voyez, quand j'ai étudié la fenêtre là, ne devait pas être. Il dit, non, moi j'ai mon plan de building. Amen. Le propriétaire lui dit, j'ai un plan de mon building. C'est que toi tu peux voir n'importe quoi, mais moi j'ai les plans de mon building. Alors si tu veux être payé pour le travail que tu as fait, fais-moi le building selon mon plan. Amen. Cet homme était obligé de démolir le building et recommencer à zéro. Amen. Faites les choses comme Dieu veut que vous puissiez les faire. Ne faites pas selon vos bonnes pensées. Les bonnes pensées, frère Branham, ne sont pas la parole. Frère Branham dit, les bonnes pensées ne sont pas la parole. Mais vous faites la chose selon que la Bible dit que vous devez le faire. Selon que Dieu le dit que vous devez le faire. Dans le domaine de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Non, je veux seulement faire ça. Dieu lui-même sera content. Non, Dieu se contente que de sa parole. Amen. Pour ce soir, que le Seigneur bénisse. Je vous demanderai de vous lever. Je crois que nous avons commencé avec un retard. Comme on voulait aussi essayer les systèmes de sonorisation. Parce que, comme je vous le disais, on a fait les services le mardi qui était sans son. Toute la prédication était partie comme ça. Alors nous allons chanter un cantique, mon sauveur souffrit sur la croix. Mon sauveur souffrit
frécit la croix. Gloire à l'agneau. Oui, oh, viens les louer avec toi. Gloire à l'agneau. Oh oui, l'agneau, 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 l'agneau de Dieu. Oh oui, j'aimais l'écho de son Seigneur, Seigneur, priez, racine, gloire, oh oui, l'agneau, l'agneau, l'agneau. Oh oui, connaissance, Seigneur, Seigneur, priez, racine, oh oui, oh, j'ai fait dire à chaque pécheur. Oui, enfin j'ai trouvé mon sauveur. Oh oui, l'agneau,
Dieu des humains rejette les grands doctrines de la loi. Mais Dieu nous révèle ces mystères afin que nous puissions nous comprendre. Prions le Seigneur.
Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te rendons grâce, nous te disons merci ce soir pour ton amour et ta miséricorde, Père. Nous avons compris, Seigneur notre roi, oh Dieu, ce soir, que nul ne peut voir ton royaume, nul ne peut, Seigneur, oh Dieu, comprendre ce royaume s'il n'est pas né de nouveau. Amen. Les gens peuvent monter, descendre, oh Dieu, se contenter du fait d'aller à l'église, s'asseoir dans les bancs, occuper des postes, occuper, oh Dieu, des fonctions élevées dans les assemblées, Père. Mais Seigneur, notre roi, c'est dommage que même Nicodème, qui était un docteur de la loi, n'avait pas, oh Dieu, compris ce que c'est d'être de nouveau. Et tu as dit, Seigneur, que ces choses sont cachées aux érudits, aux sages, mais tu les as révélées aux petits enfants qui veulent apprendre, Seigneur. Oh, tu as rendu gloire à Dieu pour ce moment, parce qu'il y a des petits comme nous qui voulons, Seigneur, apprendre de ce royaume, apprendre la nature de ce royaume et apprendre les plans de ce royaume. Seigneur, accorde-nous le désir d'approfondir. Oh Dieu, de prier, de nous abandonner et de pénétrer, Seigneur, les mystères cachés de cette nouvelle naissance. Merci, Seigneur, pour ta parole ce soir. Merci pour la présence de tout un chacun. Merci, oh Dieu, pour ceux-là qui nous suivent même en direct, Père, car tu as rendu ce moment possible. Seigneur, quand tu nous donnes la vérité de ce que tu veux que nous puissions faire, c'est là que tu veux que nous puissions être délivrés. Seigneur, notre délivrance vient par la parole. C'est pour cela que nous nous attachons à la parole. Rien que cette parole ne voit, Seigneur notre roi, oh Dieu, nous délivrer de tout ce que le monde peut nous présenter. Nous voulons, Seigneur, remettre, oh Dieu, notre retour entre tes mains et bénir la semaine devant nous. Seigneur, ce sujet, oh Dieu, pourra aider quelqu'un. Laisse que ton esprit, oh Dieu, puisse circoncire chaque cœur afin que cette parole trouve de la place. Seigneur, nous nous remettons à toi. Bénis, Seigneur, tes enfants qui étaient présents. Ceux-là qui ne sont pas venus pour une raison, Seigneur, une autre. Tu connais, Seigneur, notre roi commun, oh Dieu, leur accorder la grâce et la chance aussi d'écouter cette parole. Bénis-nous, Seigneur, et accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et le Seigneur bénisse richement. Nous sommes arrivés à la fin de notre service ce soir. Nous avons été vraiment avertis de ne pas dépasser 20 heures, mais à cause de l'heure que nous commençons le service, cela paraît un peu très difficile pour nous. Amen. C'est pourquoi